Salut tout le monde, bonsoir, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle partie de Qui remporte le prix. Et ce soir, nous allons... Ben non, c'est bien sûr le secret du rocher noir. Nous sommes encore toujours accompagnés, nous, je parle à nous, je parle à moi, à la cinquième personne. Nous Les sommes nous toujours royales. accompagnés, nous royales. Je vais recommencer ça. C'est pas cher. Non, c'est parfait. En 5, 4, 3, 2, Moi, je la cache pas. Non. Hey! Bonjour tout le monde! non, Hey, non. de toute façon, c'est moi qui fais le montage. Je peux couper ça comme je veux. Je pourrais ajouter des sons de pète par-dessus vos voix si je voudrais. Là. Je pourrais faire ça comme je voudrais. Fait que, hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On a une nouvelle partie de Le secret du rocher noir. Nous pourrons ainsi reprendre cette aventure à l'épisode 19. 20. Ben, 20. Le 2-0, épisode 20. Ça fait longtemps que j'avais pas animé une partie aussi longtemps. J'espère que vous avez du plaisir. J'espère que les gens qui nous écoutent à la maison ont du plaisir, que les joueurs et joueuses ont du plaisir. Moi, j'ai encore du plaisir. Oui. C'est un miracle. et on est le 14 décembre, si je ne m'abuse, alors, ou quelque chose du genre. Donc, ma session est en train de terminer. J'ai sûrement plein de plaisir. Incroyable, incroyable. Le 14 décembre, au moment où cet épisode-là sort, eh bien, ma foi du bon Dieu, je pense que ça va valoir la peine de se souhaiter un beau joyeux Noël à la fin de cet épisode. Et on va pouvoir ainsi débuter cette partie en reprenant exactement au moment où nous l'avons terminé la dernière fois, c'est-à-dire sur les berges du Nil sans nom, une petite dune de sable sur laquelle vous vous êtes reposé. Vous avez repris des forces, vous avez dormi une bonne nuit de sommeil, vous avez peut-être attrapé un ou deux coups de soleil sous la lumière du jour avant de pouvoir passer une nuit au frais sur la berge, au doux son des vagues qui viennent se percuter sur les rebords de l'eau, ou plutôt sur les rebords de la plage, et des doux sons d'oiseaux marins qui viennent chanter une petite berceuse à vos oreilles. Et aux petites heures du matin, vous vous réveillez bien reposé, bien plein, bien prêt à repartir à l'aventure. Alors que Tuk Tuk, tu as eu un petit rêve étrange au courant de la nuit passée. Petite vision que tu ne sais pas trop encore comment décortiquer ça, sinon qu'elle représentait possiblement une émotion de menace. C'est comme ça que je l'avais décrit. Une émotion de menace qui semblait provenir du centre de l'île que vous avez évité. Une île qui émanait une lueur un peu verdâtre qui se reflétait dans le ciel, comme s'il y avait eu quelque chose au centre de l'île qui avait fait un impact. Ces fameuses lumières vertes, ces fameuses gemmes qui peut-être étaient tombées du ciel, avaient peut-être été à l'origine de cet effet qui se trouvait au centre de l'île, mais vous avez passé à côté. Et ainsi, on reprend la partie le lendemain matin. Vous avez dormi, vous avez pris des forces, vous retournez à l'intérieur du navire, de votre fameux poisson d'or qui vous permet de naviguer sous l'eau. Je m'attendais à ce que Fred fasse la toune des cités d'or, mais je suis un peu déçu, c'est pas grave. Et ouais, c'est faut pas trop l'abuser, il faut juste le prendre avec parcimonie. Et je vous rappelle que vous devez mettre une autre gemme verte à l'intérieur du poisson pour le partir cette fois-ci. Donc, je vous laisse gérer ça entre vous. Je vous laisse gérer quel rocher, quelle chose que vous mettez. Je pense que vous en aviez une qui en avait seulement une charge. Ouais, c'est ça. C'est ça que je m'en allais dire. Il y en avait une à une charge. C'est peut-être le bon. Quoique, quand tu as dit qu'on avait tiré le petit laser, ça avait pris plus qu'une charge Ça a pris en une supplémentaire. charge. Parce que j'avais une pierre J'ai à dit 3 ça? charges. Il y a une charge qui était partie quand j'avais starté le poisson, une charge qui était partie avec le laser, puis il me restait une charge. Ah, j'avais dit ça. Maudit. Parce que tu Comme m'as si fait je rouler. voulais- Comme si je voulais vous tendre un piège, mais c'est pas Ouais, grave. c'est ça. Ben, J'étais parce que- comme. Ben, tu m'as fait rouler un dé, je pense, qui avait dicté aussi comme. Ouais, La oui, force oui, oui. du Moi aussi, j'ai laser. ce souvenir-là. Là. Moi, c'est ça. Moi, je sens C'est que flou. le fait que Je le Pépé sais, nous moi, je l'ai rappelle monté. qu'on a un jeton. avec Je le sais, juste un j'ai truc. monté cette game-là genre la semaine passée. Fait que je Tu m'en sais, ça fait rappelle très longtemps, bien. tu sais, on Ouais. l'a tourné quelque chose comme en juillet, cette game-là, puis là, on Et est là, en on est mois de en décembre. décembre. Fait que, Comme si- le temps est tout étiré, c'est bizarre. Mais répondre à ta question, Kim, le fait d'utiliser l'arme le faisait descendre immédiatement le niveau Ouais, c'est ça. de la gemme. C'est les dégâts que tu avais lancés. ok, merci. C'est les dégâts que tu avais lancés parce que ça faisait des dégâts différents. Ouais, parce que je me rappelle que Mélégor m'avait chicané. C'était comme là, t'as Oui. utilisé ta gemme, puis tu l'as fait descendre pour rien.
Mais le ça. gars, il parle comme ça. Avec ses mains-là aussi. Je parle de même, voyons, C'est dans le Ouais. temps dans le temps qu'il était très cocky, là. C'est ça. Ouais. C'est ça, il était en chicane contre le capitaine. Fait que là, c'était son mal alpha qui Parfait. sortait. Qu'est-ce que tu fais là, capitaine? Fuck you! Non. Parfait. Hey, Donc, ainsi. donc, faudrait Oui. pas mettre celle-là, dans le fond, là, si je comprends bien. Là, pour Ben, si on veut l'équipe, utiliser faudrait le laser, non. Je vais prendre moi, j'ai une pierre de 3. Je vais mettre la pierre de 3 dedans. Parfait. Parfait. Ouais, De c'est vrai qu'il toute faudrait de pas toute que ça façon, se c'est ferme, Tuk-Tuk qui conduit. Tuk-Tuk après sa place. Donc là, si tu te rappelles bien, Tuk-Tuk, c'est comme ça que tu dois te placer. Il pense Est-ce que qu'il flemme Donovan encore un veut peu. encore m'expliquer comment que Tuk-Tuk conduit le poisson? Non, c'est correct. Non, tu fais bien ça. Là. C'est juste, je me dis, tu pourrais peut-être t'améliorer aussi. Tu sais, Tu fais bien ça pour un troll. C'est ça, il fait vraiment comme. Il dit vraiment à la façon d'un. Pour une fille, tu fais bien ça. Parfait. Non, Ainsi- pépé. Oh! Tuk-Tuk se fâche pas souvent, mais la grommelle un petit peu. Un grommelle un peu. Ainsi, vous partez vers quelle direction? C'est ça mon question. Ma grande question. Vous partez vers où? Est-ce que vous allez. Le Oui, fameux mais en X, fait, parce que oui. avant d'entrer dans le poisson. Oui. Puis dans ses routines déjeuner, probablement que Tuk-Tuk aurait pris son petit sac, son petit paquet d'os. Un moment seul, là, que personne n'est avec elle. Elle aurait shaké ses os à terre en essayant d'interpréter le rêve que Banaku lui a donné. Puis, Tuk-Tuk demandera à Banaku si s'il y a quelque chose qui se trouve à l'île magique qui permettrait à Tuk-Tuk d'accomplir son destin. Je sais pas si tu te Ok. rappelles de mon destin. Oui, je comprends. hein? Oui, Ok. oui, je me rappelle de ton destin. Très bien. Parfait. Lance-moi ton sortilège. 15, fait que c'est une réussite. Ça me prenait 11. Parfait. La réponse courte, parce que je peux juste répondre par oui, par non, hein, Ouais. si je me trompe pas. Pour ça, je demande est-ce Euh, qu'il y a quelque chose qui me permettrait d'accomplir mon destin là-bas. Ça serait oui. C'est bon. L'île magique étant l'île qu'on a vue avec les reflets de couleur. Ouais, là. ouais. Ok, parfait. Je l'appelle de même parce qu'elle a pas de nom. Ouais, c'est ça, on c'est va parfait. l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, elle n'a pas de nom en plus. Ah. Fait que, Mais bon, oui. retour dans le présent, Tuk-Tuk au volant de son poisson vaisseau. Parce que Tuk-Tuk le considère comme ça, son poisson, parce que c'est Banaku qui lui a donné. Mhm. Irait quand même vers le gros X de la carte de... Comment il s'appelait, le body, l'alcoolique? Ouais, Pete, non, je sais pas. Oui, Pete Pas Livrogne. Pete de... Pete Pete Livrogne. Pete Ouais, Livrogne. c'était Pete Livrogne. Est-ce que, tu sais, avant qu'on arrive trop près, Pépé, considérant que je sais que sur la carte, c'est un X dans le vide, au milieu de la mer, considérant que je connais un peu, peut-être, je suis un petit peu plus habile avec la température, les courants marins et autres, de mon passé de matelot, de soldat, est-ce que je pourrais, tu sais, qu'on reste à la surface un peu, puis je sors, tu sais, pour juste observer au loin, tu sais, voir, y a-tu des vents qui me semblent anormaux, ou le courant, tu sais, je veux juste comme nous préparer mentalement parce que j'ai comme une bonne crainte qu'il y ait quelque chose qui va nous attendre là. Mettons. OK, intéressant. Tu peux, ben si Tuk-Tuk, bien sûr, reste à la hauteur qui permet d'ouvrir si on veut, d'ouvrir le dessus du poisson afin que Donovan puisse sortir et du moins avoir une tête à l'extérieur pendant que vous conduisez. Là. Tu peux me faire un jet de sagesse à ce moment-là. Et tu peux le faire avec avantage, bien entendu. 18. 18. Lance-moi, s'il te plaît, 2d6 pour commencer. C'est le résultat des deux. Oui, le résultat, ensemble. 7. 7. Tu vois que c'est assez... le ciel est clair. Il y a une petite brise. Et le mouvement de l'eau est normal. Vous n'êtes pas dans une journée... T'as pas l'impression qu'il est sur le bord d'avoir comme une tempête, la tempête du siècle, ou il est pas sur le bord d'avoir un événement météorologique étrange.
Puis je vais te demander aussi de me lancer un des 20, s'il te plaît. 12. 12, je regarde un peu. Vous apercevez bel et bien le rocher noir au loin, mais outre ça, Donovan, pour répondre à la question, c'est complètement tranquille. Rien du tout qui attire ton regard. C'est calme, c'est la mer morte, ou du moins, c'est une belle mer pour pouvoir justement naviguer, alors que le vin est juste assez. Mais vous êtes dans un poisson, fait que vous n'avez pas vraiment à vous soucier de cet élément-là. Et tant que tu restes à la surface, ben, vous ne pouvez pas aller plus en profondeur, ça c'est sûr et certain. Tant que tu restes au-dessus du navire, mais je présume que tu retournes à l'intérieur du poisson par la suite. Ouais, ben tu sais, je laisse un petit peu plus longtemps que prévu, tu sais, juste pour laisser le vent sur mon visage, les petits cheveux ébouriffés dans le vent, tu sais. Je pense que je regarde le rocher noir au loin, tu sais, avec un espèce de regard un peu d'espoir. Je laisse ça comme ça, puis je redescends. Je fais, ah, la mer est calme, il ne devrait pas avoir de soucis, du moins pour l'instant. Probablement que je plongerai le poisson à ce moment-là, une fois que m'assurer que Donovan aille bien fermer l'écoutille. Et j'essaierai de voir s'il n'y a rien de spécial à la surface. J'aimerais ça voir s'il y a comme un courant quelconque, sous-marin ou quelque chose, pas profondément en dessous de l'eau, mais juste comme, est-ce qu'il y a comme une espèce de tornade sous-marine, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, là, mais une espèce de vortex. Un typhon. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, une espèce de vortex, là, un courant qui est pas normal, mais qu'on verrait de l'intérieur de l'eau. OK. Je te dis que sur le moment, tu ne vois rien du tout qui attire ton regard, alors que, là, juste pour savoir, juste pour qu'on soit bien clair, là, est-ce que tu t'en vas assez profond dans l'eau? Tu restes quand même un peu plus en surface? Parce que là, vous êtes à l'intérieur des îles Salamandre, c'est-à-dire que l'eau est quand même... Vous êtes à l'intérieur du cercle des îles. Fait que c'est une section où l'eau est quand même plus profonde. Vous êtes beaucoup plus profond que si vous êtes à la berge. C'est très graduel. Tu sais, je commencerais là... le poisson serait immergé totalement, voir s'il y a de quoi comme plus proche de la surface. S'il y a rien, probablement que j'irai un peu plus profond. Mais tu sais, j'irai pas, bang, on va le plus creux tout de suite possible. Tu sais, j'irai à petits pas. Parfait. Merveilleux. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, Tuk Tuk. Prendre un point de chance là-dessus. Ah, J'avais 8. Je trouve ça bon un peu. Oh, c'est mieux. 16 total. 16 total. Tu descends graduellement. Tu tentes de ne pas trop attirer nécessairement le... Tu n'essaies pas vraiment faire une grosse descente en piqué dans les profondeurs sous-marines. Tu y vas à coup de niveau. Et au bout de peut-être 10 minutes, il y a quelque chose qui attire ton regard dans les profondeurs sous-marines qui est, disons, un comportement animalier particulier. Alors que vous croisez, par exemple, un banc de petits poissons colorés qui vont un peu à sens inverse de vous très vite et qui semblent être très disparates, très confus. Tu vois qu'ils se séparent, ils se reforment. C'est des techniques très classiques de poissons qui tentent d'éviter des prédateurs. Mais tu vois qu'ils ne semblent pas trop savoir vraiment comment réagir face à quelque chose. Et au bout de quelques minutes, alors que vous vous approchez de plus en plus de la zone en question, tu penses apercevoir au loin, au travers de l'obscurité de l'eau, des taches plus sombres qui ressembleraient au mât d'un navire. Dans les profondeurs, dans le fond. Oui, dans les profondeurs. Je partage toutes ces informations avec mes collègues s'ils ne regardaient pas déjà. Il y a pas moyen de sortir du poisson sans mettre de l'eau partout en dedans. En fait, la pression va faire qu'on peut même pas ouvrir l'écoutille. En fait, vous le savez pas vraiment non plus. Mais il n'y a pas de sas. C'est juste on rend direct, c'est ça. Il n'y a pas de sas. Mais par contre, il y a des éléments dans le navire que vous n'avez pas nécessairement encore explorés, je vous dirais comme ça. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est visible au premier coup d'œil, mais qui peuvent un peu permettre, disons, des explorations sous-marines un peu plus poussées.
Mais c'est peut-être parce que vos connaissances en la matière sont assez limitées en ce qui concerne ce type de technologie-là. On s'entend quand le poisson a été trouvé, Tuk-Tuk, elle a probablement juste exploré l'espèce de gros manche qu'il y avait à côté des pédales, puis du volant. Je vais appeler ça le tableau de bord, où le pilote est. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? D'autres interfaces, d'autres boutons, d'autres... Je vais surfer sur ton jet, touchscreen. sur le jet que tu as eu tout à l'heure de sagesse. Alors que, parce que tu l'as seulement utilisé une fois, la fameuse manivelle qui lance un rayon, tu vois que celle-ci, bien qu'elle puisse être tirée vers toi pour entamer le dit rayon, il y a aussi la possibilité de la tasser vers la gauche ou vers la droite. Oh. Mais tu ne sais pas par toi ce que ça fait, par exemple. Tuk-Tuk a une question pour Donovan, qui connaît beaucoup le poisson. Oui, vas-y. La tu manivelle veux en ici, que Donovan savait pas à quoi elle marchait, elle fonctionne de haut en bas. Et Tuk-Tuk se rappelle avoir lancé un laser avec. Mais Tuk-Tuk n'a jamais essayé de gauche à droite. Donovan, qui connaît bien le poisson, est-ce qu'il sait qu'est-ce que ça fait de gauche à droite, ou est-ce qu'il pense que ce serait une bonne idée que Tuk-Tuk l'essaye? Fait que, ben oui, Tuk-Tuk. Faites la tasse. Je m'en allais juste dire, ben oui, je pense que je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ben oui. Ben oui. Parfait. Est-ce que tu fais de gauche à droite ou de droite à gauche? De gauche à droite. OK. Au moment où tu fais de gauche à droite, vous voyez que le sol sous vous, en fait, ceux qui sont vraiment plus vers l'arrière du poisson, pas celui ou ceux qui sont aux commandes, on va dire ça comme ça, il y a un effet de diagonale qui se fait dans le matériau du poisson, comme s'il y avait une trappe qui s'était ouverte. Mais l'air sort pas, parce que l'air fait de la pression qui empêche l'eau de rentrer. Oui, mais non, mais c'est pas ça en fait. C'est une trappe dans le poisson, dans l'épaisseur même du poisson. Oui. Comme s'il y avait, comme exemple, comme s'il y avait un double fond. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Il n'y a pas de l'eau, Ok. mais vous remarquez que ça ressemble un peu comme ça serait, une capsule. C'est un peu l'effet d'une capsule de sauvetage, tu sais. Ah, Hmm, ok. ça ressemble être une capsule de sauvetage. C'est une figure de style que j'ai utilisée. Puis si tu fais l'autre côté, Tuk-Tuk, puis là, je pense que je vais prendre le bâton, puis je vais faire dans l'autre sens. Tu le fais dans l'autre sens? Ouais. Tu vois droite à que gauche. ça se referme, déjà. Ça se referme. Et vous entendez une espèce de bruit, une espèce de bouh, mais il se passe rien. Ah, attendez un Oh, peu. je le refais encore. Faut voir si la De capsule droite à est gauche, partie. De gauche Ben, à tu droite. rouvres. Tu rouvres, mais il n'y a rien. Là. Ça se rouvre, mais il n'y a rien. La C'est un capsule est sas. plus là. Non, mais la salle, c'est encore là. C'est pas une capsule. Là. C'est encore là. Est-ce que t'as Ok. le masque où est-ce qu'un cristal peut rentrer dedans? Oui. Oui, Tuk-Tuk. Puis là, Tuk-Tuk, elle se démène un peu dans son siège de pilote, puis elle te le sort. Mais les gars vont commencer à enlever ses vêtements pour être juste en pagne, si on peut dire, ou juste les pantalons, puis son armure. Puis Est-ce qu'il y a des à ce pieds de moment-là, poisson? il découvre un peu comme Oui, vous des en ce pieds moment. palmés. En fait, oui, il y a les pieds palmés en ce moment. Et vous voyez également qu'il y a des... même au niveau, que ce soit au niveau des aisselles ou au niveau des mains, ça devient un petit peu plus bleuté. Mais les gars ont toujours des gants. Ça revient un petit peu plus bleuté. Où est-ce que ça vient atteindre avec le beige de sa peau. Et il va juste faire... Si tu me donnes le masque, je crois que si je rentre dans le sas, ça va me propulser à l'extérieur. Le masque, d'après moi, ça permet de respirer sous l'eau, non? C'est ce que nous avions compris. J'ai aussi, si Mélégor veut être plus en sécurité, là, je te tends une des deux poissons pour respirer sous l'eau. Donc, s'il y a un problème avec le masque, ça fonctionne pas comme on pense, tu vas avoir une poisson, une potion.
Une potion. Ça veut dire poisson. Un Oh, ils font un pour les poisson! Puis je pense que Donovan est parce qu'il se sent un peu comme inutile vu que Tuk donne des trucs. Il va Ça juste y est. dire. Et si jamais, mais je sais pas, avec tes pieds, puis je pense qu'il regarde vraiment tes pieds palmés. Est-ce que tu aurais besoin d'un petit coup de main pour nager plus vite? Puis là, je lui montre la bague que j'ai au doigt, qui est en fait la bague, l'anneau de poisson. C'est comme s'il te demande, en fond, t'es-tu bon pour nager? T'sais? Je suis très bon pour nager, mais je sais pas si ça ferait quoi que ce soit dans la situation ou si ça accentuerait ce que je suis déjà capable de faire. Dans le pire des cas, si ça fait rien, je te redonne. Parfait. Merci. Il enlève l'anneau, puis les titis, merci. Attends, Faut mais le gars, t'inspirer. Je le je sens. vais te donner la bague dans ta main, je vais refermer ta main, tu sais, autour de la bague, là, tu sais, puis je vais te regarder, je vais dire... T'es capable. T'es capable. Yeah! Puis j'aimerais utiliser mon... mon habileté d'inspiration. Si c'est possible. Moi, j'adore monsieur ça, le puis Bad. Je te laisse parce que tu as vraiment comme donné quelque chose pour l'aider. Oui. Fait que je prends en considération Ben oui. que ça marche, là. C'est pas juste comme tu tapes ses fesses en disant t'es capable, là, c'est pas sûr. Ah, moi, si c'était juste ça, c'est comme, ok, c'est un peu creep. Ouais. Oh non! Tu l'as pas eu? Tu l'as Hey, perdu? sérieux. Je vais prendre... J'ai un point de chance. Mais non! Mange sa chance pour t'en donner Hey, non. un, tu sais. Non, mais l'affaire, c'est que s'il perd, il perd Oui, je le perds toute de la journée. journée. C'est ça qui est plate aussi. Mais il peut Non. utiliser son point de chance pour se récupérer sa faculté par la suite. Non, parce que c'est pas un sort. C'est pas pareil. Oh, ok. Ok, gardez, je l'ai Ok. reroulé. J'ai perdu, moi, mon point de chance. Mais j'ai réussi. Parfait. Merci. Un point de chance de plus. Je vais mettre la bague. Est-ce que ça change? Du moins, et puis une fois que Tuk t'a comme réouvert le truc, je vais faire comme ça. Je pogne la gemme et la pierre que j'ai, mets ça dans le masque. Puis je rentre en dessous, puis je fais comme go! Parce que tu vois, effectivement, que quand tu rentres à l'intérieur, c'est assez grand pour quelqu'un, mais c'est pas plus que ça. Là. C'est vraiment comme. C'est un peu comme une capsule. Là. Ça donne vraiment cet effet-là, les petites Tuk-tuk, chambres. elle rentre-tu? Ou elle coince ses barres, ça va là? Elle va rentrer serrée, on va dire ça comme ça. Si Ça va besoin prendre de un se gros sentir. boom pour qu'elle sorte, là. Ouais, exactement. Probablement, j'irais mettre ma main sur le bras, là, puis je regarderais Tuk-Tuk, puis là, on le fait ensemble. Non. Bon. C'est juste ça. Ok, puis là, il le fait pour le faire partir. Mais les gars, ouais, l'autre côté, là, le côté inverse de ben celui que tantôt ça a fait un bruit dans le fond Ouais. du poisson. Ok, parfait. Donc, Mélégard, t'es rentré à l'intérieur. Et après ça, vous avez, dans le fond, fait le droite à gauche avec la manivelle pour pouvoir possiblement propulser Mélégard. Vous espérez que c'est ça qui va arriver, de toute façon. Parfait. Ben, moi, j'estime que c'est peut-être comme la trappe à marde. Tu sais, c'est-à-dire, c'est comme le pire qui va arriver. C'est juste pour faire sortir le mauvais. Il va juste comme moi, il va juste aller en bas, là, tout simplement. Ouais. Mélégard, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de dextérité. Ouf! Au moins, je suis pas pire là-dedans. Plus 3, ça va donner 14. OK. Vous faites de droite à gauche. Vous entendez une espèce de vrombrissement. Mélégard, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe parce que ça a l'air de tout se déroule en une fraction de seconde. Là. C'est un moment, t'es dans le grand poisson. L'autre moment d'appel, t'as juste le temps de te sentir un peu comme tiré, comme si le grand poisson te crachait, en fait, par la bouche. Comme s'il te crachait par la bouche. Et vous, en fait, depuis l'intérieur du navire, vous voyez une espèce de point. En fait, vous voyez que c'est Mélégard qui est comme propulsé vers l'avant du poisson. Un Comme peu à la un façon, missile. justement, comme un missile. Un peu torpille. comme un missile, une torpille qui était propulsée vers l'avant. Et Mélégard, tu réussis en fait à garder un peu le momentum de la vitesse, alors que tu tournoies un peu sur toi-même et que tu es propulsé à l'extérieur du poisson. Et rapidement, tu contrôles en fait ton mouvement pour pouvoir, on va dire, arrêter le mouvement et juste comme être en suspension sous l'eau. Alors que t'es pas comme parti dans tous les sens puis que t'es disparu au petit fin fond de l'océan. T'es resté à une bonne distance, t'es peut-être à une vingtaine de mètres, on va dire, du poisson d'or. C'est un jet de Et nage? ben pour l'instant, non.
Parce que t'es correct. T'as pas besoin de faire de la nage, on va dire, risquée. Par contre, tu sens en fait immédiatement l'espèce un son qui ressemble un peu à un bruit un peu qu'on... T'as comme un peu l'impression comme si tu respirais dans un nuage. Tu sais, un peu quand vous respirez dans de la brume, là, l'espèce de... Où vous avez quand même des particules d'eau qui rentrent en vous, mais que vous avez quand même la capacité de respirer. C'est un peu l'effet que ça te fait de respirer dans le masque en question. Alors que tu aperçois... Ça prend une charge, bien entendu, de la gemme que tu as mis. Puis tu vois que la gemme que tu as placée, elle brille présentement, dévoilant ainsi l'efficacité du masque alors que tu es sous l'eau, à une bonne profondeur quand même, face au poisson, au beau lieu de nulle part, non loin d'une espèce de forme qui ressemble à un navire enfoui. Et vous, de l'intérieur du navire, vous voyez un petit Mélégare un peu plus loin, un petit bonhomme qui navigue au fin fond de l'océan. Tuk-Tuk pense que c'est le moment de prendre le levier dans l'autre sens. Il est juste Quoi? les lasers. Ah, Non, Tuk-Tuk, non, Tuk-Tuk. Mais non, le Tuk-Tuk, elle avance pas vite, là, mais elle essaierait d'aller rejoindre... comme, essayer de mettre le gros œil du poisson à côté de Mélégare. Parfait. Mélégare, tu te rends compte que, présentement, avec le masque, chose que tu ne pourrais pas faire si tu avais seulement la potion pour respirer sous l'eau, mais avec le masque, tu es capable d'émettre des sons, en fait, à une certaine distance. Fait que tu serais capable de parler si, mettons, ils pourraient t'entendre, ce qui n'est pas le cas parce qu'eux-mêmes sont dans un navire, mais tu pourrais parler à un certain point. Très cool. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Faudrait que j'essaie de... Une fois que le gros œil est à côté de Mélégare, j'essaie de mimer, genre de... Comme, Mélégare, accroche-toi sur le poisson, on va descendre. Probablement qu'il... Attends, Donovan dit, attends, Tuk-Tuk, on va le mimer, OK? Moi, je fais du non, poisson, toi, tu fais le navire. Parfait. Mélégare, tu comprends très bien ce qu'elle veut dire. Tout ce que vous entendez, c'est le capitaine qui est derrière, en fait, qui dit genre... un peu comme s'il était mal à l'aise, parce que comme s'il manquait plein d'informations, là. Mais genre, depuis quand est-ce que Mélégare est un homme poisson? Oh, Tuk-Tuk ne le savait pas il y a 5 minutes. Tuk-Tuk savait juste que ses yeux faisaient des mouvements étranges. Ouais, il allait me prendre ça en note. Il met dans son calepin. Et Je partais vous... Je parti avec, c'est vrai. Il est tout plein d'eau. Je vais juste le lancer dans l'eau. Mouillé. Juste le lancer dans l'eau. Vous descendez plus profondément. Tranquillement. Avec le poisson. Mais les gars est accroché après le poisson, fait que je veux pas qu'il meure. Parfait. Et bien, les gars, tu te tiens après le poisson. Le dit poisson. Parfait. Tu vois que ça prend quelques minutes avant que tu prends un peu tes aises, alors qu'il y a eu quand même un sentiment de pression qui s'est fait lorsque tu es sorti du poisson, mais c'est comme si le masque en entier, du moins de la façon qu'il te propulsait de l'air en toi, c'est comme s'il te permettait un peu de calibrer la pression intérieure pour être sûr que tes poumons n'explosent pas, puis rien de ça qui se passe. Tout va bien à ce niveau-là. J'ai bien fait de mettre le masque. Alors que vous continuez à descendre, et que devant vous, éventuellement, vous apercevez les restes d'un navire. Un grand navire à 2 mâts qui s'est comme écrasé au fond de l'océan, entre des morceaux de corail et de récifs, alors qu'un banc de poissons se déplace entre ces mâts, le pont même, et que ce dernier est un peu cassé, fendu vers l'avant et vers l'arrière, comme s'il s'était fracassé sur les 10 récifs. Qu'est-ce que vous faites? Je prendrais le nez du navire, dans le sens où est-ce que l'endroit pointu pour pouvoir peut-être le bouger un peu à force de nager. Est-ce que la bague de poisson fait quelque chose quelconque, ou vu que j'ai déjà une vitesse de nage? Elle ne change rien pour toi. Ok. Je bougerais en fait le nez pour... Parce que la gueule du poisson émane de la lumière, elle fait pas juste tirer des lasers, right? Oui. Okay, ben, je ferais signe de comme propulser le truc, puis j'essaierais de comme guider la bouche du poisson pour voir plus en détail, puis je regarde mes comparses en dedans, puis je fais comme, vous autres, regardez là-dedans aussi. Parce que moi, j'ai comme une vision un peu embrouillée parce que je suis dans l'eau. Quoique, la moitié... Pour l'instant, c'est l'œil de poisson. C'est quand même je te dirais que c'est quand même un peu embrouillé. C'est quand même un petit peu... c'est pas une vision à 100% parfaite. Là. C'est comme quelqu'un qui a pas ses lunettes. Là.
semble nous utiliser comme une lampe de poche. Jetons un coup d'œil. Parce que les lampes de poche sont communes dans le monde. Un peu comme une lanterne. Ah, une lanterne de poche. Oui. Ben, ouais, moi, je porterais vraiment un regard, sachant que je conduis pas, là, vraiment d'observer. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait pénétrer dans le dit navire? Ben, il y a plusieurs façons, oui, de pénétrer à l'intérieur, alors que le côté du navire est fendu au niveau du corail, et que l'avant et l'arrière ils sont aussi cassés, faisant en sorte qu'il y a plusieurs endroits que vous pourriez pénétrer à l'intérieur du navire. Avec le poisson, vous ne pourriez pas rentrer vers l'avant ou vers l'arrière, alors que l'espace est trop restreint, mais l'espèce de cassure a vraiment creusé un trou béant au niveau des côtes, si on peut dire ça, du navire. Sur le côté qui vous permettrait de au moins pénétrer le nez du poisson puis ainsi éclairer l'intérieur si vous le souhaitez. Bon, ben, on va aller aider notre collègue. Donovan, Tuk-Tuk a encore une poisson pour respirer dans l'eau et une potion pour marcher dans le fond de l'eau. Est-ce que Donovan veut ses potions et aller aider Melegar à l'extérieur? Ben, c'est sûr que... Un peu dans un geste d'amitié, je lui ai donné ma bague. J'étais un peu mal pris. Mais Je nage si pas Tuk- très bien. Mais si Tuk-Tuk te donne la potion pour marcher dans le fond de l'eau, Donovan n'aura pas à nager, il aura juste à marcher. Ah ben c'est vrai. Puis là, peut-être juste par expérience de navigation, est-ce que moi qui sors dans l'eau avec cette pression-là, est-ce que dans le fond, je suis pas un peu en train de me mettre dans la bonne... dans le pétrin, comme on dit? La potion qui te permet de respirer sous l'eau te permet aussi de résister en quelque sorte à la pression sous-marine. C'est sûr que tu ne seras pas autant sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, tu ne seras pas comme un poisson dans l'eau comme Melegar, mais tu ne seras pas loin de ça. Ok. Ben, dans ce cas-là, sachant ça... Ah bien... Puis je pense qu'il regarde tout que... tu sais maintenant bien naviguer, le poisson. Je suis vraiment fier de toi. Tuk-Tuk prend les 2 potions puis t'es donne, genre en te poussant. Pas juste t'es donne, elle te pousse un peu. Là. Ok, je prends les 2 potions puis tout de Je suite... crois que c'est urgent d'aller aider Melegar. Parfait. Ben, je prends les 2 potions, je me couche... tu sais, je me couche puis je fais comme un clin d'œil à Tuk-Tuk. Tuk-Tuk, Mais les gars cognent dans le hublot quand ils voient qu'il est en train de s'installer. Puis je suis comme genre. Tu pointes tes armes. Je fais comme. Pas l'arbalète. Le but, tu le vois pas, c'est fait que juste. Melegar fait dire que l'arbalète à Donovan ne servira absolument à rien dans le milieu de l'eau. Je monte la dague que j'ai sur moi ou la rapière, des trucs qui piquent. Ouais. Melegar fait dire que ça prend des choses qui piquent. Ok. Est-ce que Donovan veut le cimetière que Tuk-Tuk a trouvé? Par expérience, on peut avoir des harpons dans l'eau. Je sais pas si l'arbalète. Non, mécaniquement. En tant que marin, je te le dirais, Donovan, ça marchera pas une arbalète. Là. Ok. C'est pas du tout la même chose. L'impact de pression, c'est pas la même chose qu'un harpon. Un harpon, c'est fait pour ça. Une arbalète, le coraux, tu lances à l'extérieur de l'eau aussi. Ouais. Mais il y a des harpons que tu peux tirer sous l'eau également, sauf que c'est des harpons qui sont lourds, qui sortent ça, là, ta flèche, elle va juste comme partir. En fait, elle va juste monter à la surface et flotter. Je vais prendre le cimetière. Bon. C'est un des quoi? Hein? Un des 6. Moi, j'avais déjà le cimetière du capitaine, fait que je te donne le cimetière plate. Probablement qu'il regarde l'autre cimetière, puis il est comme... Ah, Tuk-Tuk me donne pas l'autre cimetière. Bah, ok. Ben, merci. Puis je me couche, puis je me laisserai... faire un petit clin d'œil à Tatiana, aussi en même temps, tant qu'à être là. Ok. Tu cales les 2 potions avant bien sûr d'embarquer. Immédiatement, tu sens un bizarre effet, comme si tu étais un peu étourdi. Comme si au final, présentement, la terre ferme n'était pas ton élément naturel, en quelque sorte. C'est un peu ça l'effet que ça te fait.
Et je vais te demander, Tuk Tuk, tu fais ton droite-gauche avec le... Ouais. Parfait. Une fois que Donovan est couché. Donovan, un peu la même chose que Mélégar, tu sens rapidement... En fait, soudainement, t'étais comme sur la terre ferme. Soudainement, t'es dans l'eau. Je vois que Mélégar lève la main. Oui, Mélégar. Je me mets en chemin pour pouvoir l'intercepter un petit peu plus loin. Pour pas qu'il s'en aille un tout petit Donovan. Ouais. Ça va se défoncer sur le navire, tu sais. Parfait. Donovan, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de dextérité. Ouf. 11. 11. Ok. Mais les gars, je vais te demander de me faire un jet de force. Ok. Je vais prendre un point de chance. Je vais prendre le point de chance qu'il m'a donné tantôt. Ok. Il y avait 6. Pour un 6. Ok. J'ai rebrassé 6. Sauf que Donovan sort du poisson à une bonne vitesse. Tu devais aller à cette vitesse-là, mais là, tu le vois, là, tu le vois de ton œil. Et t'aperçois un Donovan qui spin un peu dans l'eau dans ta direction. Et t'essaies de le rattraper, mais tu vois qu'au moment où tu déposes tes mains dessus, il va trop vite. Là. Ça fait juste comme te glisser entre les mains, t'es pas capable de l'attraper. Et Donovan, toi-même, tu te rends compte que t'as de la difficulté un peu à reprendre contrôle, si on veut, de l'effet de tournoiement qui se fait dans ton corps. Ouais. Et tu te ramasses quand même assez loin, là, je te dirais, du navire. Et même que tu dépasses le navire incrusté sur le sol, dans le sol des coraux. Fait que Donovan, tu te ramasses un peu plus loin, en fait, que tu le voudrais. Alors que tu tentes de reprendre le contrôle de ton mouvement, mais que tu n'es pas capable. Et éventuellement, juste le fait de la pression sous-marine finit par te ralentir, mais tu es étourdi, tu as mal à la tête. Tu vois, tu sais pas trop si t'as la tête en bas ou la tête en haut. Tu sais pas trop t'es dans quelle direction. Tout ce que tu vois devant toi, c'est un grand bleu. Et jusqu'à ce que je te dise le contraire, tes jets que tu ferais sous l'eau sont à désavantage. Okay. Est-ce que je finirais par me retomber naturellement, rapidement, dans le fond de l'eau? En fait, c'est ce qui finit par arriver, alors que tu te rends compte que c'est comme si tu te sentais très lourd au moment où, lorsque la pression, en fait, le mouvement se termine et que tu finis par juste être au milieu de nulle part un peu, tu as un effet de pesanteur qui se fait sur ton corps et tu finis par comme te descendre vers le fond pour atteindre éventuellement une profondeur sous-marine assez conséquente. Je te dirais que toi, par contre, et c'est un peu ça le contre-coup présentement de ce déplacement lointain, c'est que tu es dans l'obscurité totale, par exemple. Toi que t'es trop loin par rapport aux autres, et même surtout en plus que tu peux pas rester à une certaine hauteur, faut que tu restes au fond marin. Fait que tu cales pour finalement atteindre un sol, mais il fait noir. Il fait noir. Tu penses apercevoir une lueur au loin, mais toi, où est-ce que t'es présentement, tu ne vois rien à quelques mètres devant toi. Ouais. Super. Je fais un câlin au poisson, à l'œil du poisson, puis je fais comme... Oui, c'est ça, avec le tuk-tuk avance tranquillement pour pas perdre Mélégar non plus. Puis on va, je sais pas si je suis capable d'orienter le spot bouche du poisson vers le sol, sachant que Donovan a une potion pour marcher dans le fond de l'eau. Fait que je m'arrangerais vraiment pour observer le sol marin. Puis j'essaie d'aller dans la direction droite, là où le missile qu'on a projeté serait allé. Là. Parfait. Donovan la torpille. Vous traversez, vous devez comme passer l'autre côté du navire qui est échoué pour aller plus vers une section un peu plus profonde même. Un peu comme si le navire était pas nécessairement encore complètement au fond de l'eau. C'est encore des étages qui continuent à descendre. Et où est-ce que vous avez vu en fait Donovan un peu être projeté et disparaître? C'est un peu l'effet, là, je dirais. Mais les gars, toi tu l'as même vu comme partir en spinant. Éventuellement, il a arrêté de spinner. Tu l'as vu. Puis après ça, tu l'as vu caler. Un peu comme si il était très lourd soudainement. Et vous suivez ainsi ce chemin, du moins que vous pensez reconnaître, là, le passage de Donovan vers les profondeurs sous-marines. Et je vais demander à un de vous deux, soit Tuk Tuk ou Mélégar, de me faire un jeu de sagesse. Il va pouvoir le faire avec avantage. Toi, de ton côté, Donovan, je vais te demander de me faire un jeu de sagesse aussi. Ouais, Tuk Tuk, fais-le. You better than me at this.
Avec avantage, ça me donne 20 salles. Tabarnak. 30, j'étais comme tabarnache. 20 salles. Et moi, j'ai un 20 naturel Bon. Ah ben, sur mon dé. tabarnouche. Il s'en passe des choses. Pour un dans cette- total de 20. Parce que j'ai pas Parfait. beaucoup de sagesse. Parfait, merveilleux. Fait que c'est quand même bien à ce niveau-là, une chance. On va commencer avec toi, Tuk Tuk, alors que tu finis par... Tu penses en fait, orienter vraiment vers la bonne direction. T'es pas encore rendu, mais t'es convaincu que, du moins, le déplacement que tu entreprends présentement avec le navire, alors que Mélégar est accroché après, vous avez suivi la bonne direction. Vous pouvez même presque encore apercevoir l'espèce de mouvement spiralé dans l'eau qui résulte du passage de Donovan, espèce de mouvement qui reste encore petites permanent, des petites bulles, jusqu'à ce que ça finisse par se dissiper éventuellement. Puis lui qui crie donc- tout le long. Ah! Puis là, Ouais, c'est tout ouais. ton oxygène qui sortait. Ouais. Donovan, toi de ton côté, tu es dans l'obscurité totale. Tu aperçois au loin, c'est quand même loin, tu vois une petite lumière que tu reconnais comme étant le navire qui a l'air de se diriger vers toi. Et cette espèce de ces petites étoiles qui se déplacent sous l'eau à une bonne distance avancent prudemment. Est-ce que toi, de ton côté, tu tentes de rester un peu sur place immobile pour être sûr de pouvoir être sur leur passage ou tu tentes un peu d'avancer vers eux? Est-ce que tu fais juste comme rester figé tel un roc? Je pense que je resterai figé. Puis juste pour le savoir, parce que j'ai failli te le dire avant de lancer mon jet de flagelle tantôt, j'aurais aimé ça que, si tu me le permets, que Donovan, il prend dans ses mains, il restait, tu sais, oui, il a donné une bague à Mélégar, mais il y a une autre bague dans sa main droite, tiens. Et puis je pense qu'il joue un peu par stress avec la bague pour se rappeler des beaux moments qu'il a vécu dans sa jeunesse avec sa mère qu'il a très peu connue. Puis je pense que c'est comme un peu son petit réconfort à lui. Je sais pas si tu me permettrais de m'inspirer moi-même dans cette situation-là. En me disant, mes amis vont revenir, je vais réussir. Je te le permets parce que je trouve que c'est comme un moment approprié à vouloir, on va dire, creuser en soi un peu de volonté puis de courage, alors que c'est une situation quand même assez stressante. Ouais. Fait que je te le c'est ça, permettrai, c'est un peu absolument. ça, là. Absolument. Tu sais, je revois ma mère qui me dit, avec mon père qui était méchant, mais ma mère qui elle était là pour moi. Tu sais, c'est quand même beau, là, tu sais. Et je réussis. Donc, je m'inspire. Je m'inspire. Parfait. Donovan, tu attends, tu frottes un peu la bague que tu as autour de ton doigt, qui te fait penser à ta mère. Et tu sens une espèce de... En fait, t'entends comme un mouvement derrière toi, alors que tu as une espèce de petit poc qui se fait, et qu'il y a un espèce de gros poisson, un gros poisson de fond, là, qui ressemble à une grosse barbotte, là, un gros poisson chat, là, qui mange le fond, là, qui fait juste passer en dessous de ton bras, puis il fait juste comme sniffer un peu aux alentours, puis tu vois qu'il lève un peu du sable de fond d'eau pendant qu'il essaye de comme ramasser des affaires, puis de manger ce qu'il peut trouver. Et tu vois que t'en as comme 2-3 comme ça qui passent un peu à côté de toi, sont comme un petit banc qui se déplace. Et soudainement, le petit banc s'en va en filant rapidement sur l'eau, alors que tu vois un requin passer à une petite distance et qui semble suivre le banc en question. OK. Les autres, vous continuez votre descente, vous finissez par apercevoir ce qui ressemble à être un espèce de petite forêt d'algues qui doit être dans les environs où doit se trouver Donovan, alors que vous continuez à poursuivre un peu le chemin en question. Mais là, vous êtes vraiment dans les profondeurs obscures. Fait que ce qui est clair présentement, c'est exclusivement le navire dans lequel vous vous trouvez. Donc, Mélégar, toi-même, tu t'es accroché après, puis s'il n'y avait pas ce navire-là, tu ne verrais pas, tu verrais rien du tout, là. Et au bout de quelques minutes, vous voyez passer à côté de vous un banc espèce de poisson-chat qui passe à côté très rapidement en fuite, pourchassé par un requin assez fin qui les chasse et qui semble vouloir se trouver un souper pour la soirée. Ça va, Fred? Mais les gars, on a vu, on voit Donovan au loin, là? Ou on l'a pas trouvé vous encore? le voyez pas encore, vous le voyez pas encore. Okay. Et je suis comme, il a pris une potion qui fait qu'il marche dans l'eau, fait qu'il pourra pas nager. Correct. Mais
T'as ma bague! Non, mais je parle dans le sens que physiquement, tu pourras pas nager. Tu peux juste marcher dans le fond de l'eau. À moins que. Tu lui redonnes sa bague. Ouais. Moi, Vous continuez j'espérais votre que c'était descente. moi. J'espérais juste qu'il pense que c'est moi qui ai fait peur aux poissons chat. Ah, au poisson, même au requin peut-être. Ouais. Au requin. Vous continuez votre descente et je vais demander à Mélégar, parce que tu es plus en position pour ça, de me lancer un jet de sagesse par exemple. Ma grosse stat, T'as ça plus moins une- 1, ça. T'as Mais plus j'ai une roulé vision. 17, ça donne 16. 17! C'est bon. T'as plus une vision en 360 présentement. Tu vois derrière le navire, votre navire, tu vois une grande forme qui vous suit lentement. Grande comment? Tu dirais peut-être un 6-7 fois votre navire. Je tape frénétiquement sur le... En fait, non, je suis comme, attends, non, je sais, attends, je suis comme, j'arrive, je fais comme, tac, tac, je suis comme, ok. Je descends dans le hublot, puis je fais comme... Je fais des signes de derrière, là, il y a des gens en audio, derrière, là, il y a le poisson, puis je pointe le poisson, parce qu'on peut le voir à travers le hublot, puis je fais comme... 5 fois 10 fois plus Ouais, gros. C'est ça qui est dans Pour les gens à l'audio, le il poisson. dit avec ses doigts. Euh, Je dirais, Tuk Tuk, tu comprends pas précisément ce qu'il veut dire, mais tu comprends par exemple qu'il fait mention qu'il y a quelque chose derrière le poisson. Ouais, je comprends la panique un peu dans ses yeux, de ce que je comprends. Ouais. Fait que je suis Ouais. comme genre... Il te fait signe d'aller plus profond. Non, ouais, c'est ça. Fait que, quand même tranquillement, parce que la dernière chose que je voudrais qu'il arrive présentement, c'est que en faisant des manœuvres brusques, Mélégar décroche du poisson, puis que là, je sois à la recherche de mes deux amis perdus dans l'océan noir. Ouais. Fait que je continue à y aller tranquillement, m'assurant qu'il soit tout le temps accroché, Mélégar. Puis je continue à m'approcher du sol. Puis c'est ça. Je me dis, si c'est un très très gros poisson, ça va être difficile de nous manger si on est collé sur le sol. Parfait. Ainsi, tu vas au niveau du sol. Fait que je comprends que tu vas vers l'espèce de forêt d'algues, en quelque sorte. Ben, j'essaie de continuer mon chemin pour essayer de trouver Donovan, là. La forêt d'algues est quand même très proche de Donovan, mais Donovan ne voit tellement rien proche de lui qu'il ne la voit tout simplement pas. Ouais, puis c'est ça. Ok. Donovan, tu vois le navire. Tu le vois, le navire. Il est quand même Ok. pas très loin de toi. Eux, ils ne te voient pas encore, mais toi, tu aperçois cette espèce de lumière qui descend et tu aperçois aussi également Mélégar qui est accroché au dit navire, au dit poisson d'or, qui descend tranquillement en ta direction. Et tu vois une... C'est comme si un peu il y avait quelque chose de plus blanc que noir qui passait derrière le navire. Quelque chose qui était moins... qui était plus de couleur que la profondeur sous-marine dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ça a pas l'air d'être le néant en arrière de nous. C'est pas le néant, exactement. Et tu vois que c'est en fait une très grande forme qui pourrait s'apparenter à un grand requin blanc, mais beaucoup plus grand. Mais quel Beaucoup autant. plus grand. Et ce que tu pourrais penser être à la base des protubérances ou comme s'il y avait plus de membres qu'un vrai requin, tu reconnais comme étant plutôt des espèces de morceaux, par exemple de javelin ou des choses qui ont été comme creusées en lui, comme s'il avait été déjà chassé par le passé. Et éventuellement, il y a un reflet du navire dans lequel vous vous trouvez qui vient, disons, faire écho, se refléter sur un grand œil rouge. Alors que tu vois que le rouge semble fixer le navire, mais immédiatement, l'espèce de petite pupille à l'intérieur se rapetisse. Alors qu'il semble prendre... On dirait que c'est comme s'il venait de te voir, en fait. Moi? Oui. Ben, est-ce que sachant que personnel. il y a, sachant qu'il y a il y a la forêt d'algues, est-ce que là je peux la voir elle aussi? Tu commences à apercevoir, en fait, des espèces de dessus
de forêt alors que le navire descend. Fait que tu aperçois le top, en fait, Ok. de la forêt d'algues. Fait que tu comprends qu'elle est comme devant toi, oui. Parce que si je vais dans la forêt, est-ce que la forêt est un peu aussi tout le tour de moi ou c'est vraiment au même endroit que le Elle est vraiment juste en navire face de toi. Donc, tu sais, c'est juste que je vais aller me cacher, ça c'est mon but, mais je veux pas non plus nuire à mes camarades avec le poisson. Fait que, est-ce qu'il y a autre chose autour de moi que je vois vu la lumière du navire en ce moment, du poisson? Est-ce que je vois qu'il y a un endroit où je pourrais aller me cacher, une roche, des coraux, autre chose que la forêt qui est en dessous d'eux? Oui. Il y aurait la possibilité d'aller, je te dirais que derrière toi, ça continue à descendre, si tu veux aller encore plus profondément puis vivre un autre périple plaisant. Devant toi, c'est la forêt d'algues. À ta gauche et à ta droite, il y aurait la possibilité de soit trouver une roche derrière laquelle te cacher un petit peu, ou même des espèces de creusets à l'intérieur même de la roche, comme s'il y avait des trous à certains endroits, probablement des nids d'anguilles et autre chose du genre. Ouais. Ben, je pense que l'anguille me fait moins peur que la créature qui est derrière eux. Fait que je pense que vous allez juste voir les petits yeux normalement un peu plissés tout le temps de Donovan s'ouvrir bien grand, là, tu sais. Puis comme, je vais courir, mettons, on va dire à ma droite pour aller tenter de me cacher dans un corail, tu sais, ou des coraux, genre, puis tenter de me faufiler pour être comme avec une couverture, là. Mais en m'assurant que de regarder au moins mes légards que je vois probablement plus là, pour qu'ils voient que je suis pas comme je regarde pas lui, je regarde ses yeux puis je regarde derrière, mais je comprends que de toute façon mes légards l'a vu là. Mais je veux juste me cacher, mais pas en dessous d'eux. Parfait. Je comprends très bien ce que tu veux faire. Veux-tu, s'il te plaît, me lancer un jet de force? Et c'est de la force pour aller à contre-courant de la pression sous-marine, oui. Pour te dépêcher à courir sous l'eau. 15. 15! Hey, c'est pas 14 sur le pire. dé plus 1. Il y a des C'est vrai, quads, il est le fort. petit Jacqueline. Il est fort, Donovan. J'ai oublié Il est qu'il y a raide. un Si, il est raide. SPAC. OK. Tout se passe très rapidement, présentement. Vous qui sont... je parle de vous, ceux dans le navire, et Mélégar, vous apercevez Donovan au-delà de la forêt d'algues. Vous avez le temps de le voir, vous regarder. Vous avez le temps de voir ses yeux devenir ronds comme des billes et non des bines, comme j'ai l'habitude de dire dans mes parties. Et vous le voyez, en fait, piquer une course vers sa droite, au ralenti un peu, mais à une bonne vitesse quand même, alors qu'à chaque mouvement qu'il fait dans le sable du fond marin, ça fait soulever un peu de sable et autres résidus sous-marins. Et au même moment, est-ce qu'il se met à courir, surtout toi, Mélégar, je te dirais, tu sens comme une pression, comme un courant qui passerait au-dessus de vous. Alors que vous apercevez, là, toi, Tuk-Tuk, tu le vois au-dessus de ta tête, en fait, au-dessus du hublot, une grande forme blanche, immense, qui passe au-dessus de vous et qui descend piqué en direction de Donovan. Et vous avez le temps de voir, en fait, le requin venir comme s'écraser le nez où est-ce que Donovan se trouvait, alors que les résidus de fond marin se soulèvent et fait une espèce d'effet de brouillard qui vous cache un peu la vue. Mais les gars, tu t'es accroché ainsi au navire alors que tu sens la pression et même l'espèce de courant du mouvement du requin venir fouetter et brasser le navire. À l'intérieur, Tuk-Tuk, t'as de la misère un peu à garder le mouvement du navire droit alors que le requin vient comme s'écraser au niveau de la zone où se trouvait Donovan. Et on va arrêter la partie là-dessus. Non! Je voulais tirer du laser. Tire, Tuk-Tuk, Hey! tire! Eh oui, et voilà! Est-ce que Donovan est maintenant un snack de requin? Grosse fin de partie. Vous venez de rencontrer une des créatures mythiques de l'aventure. Oh, Qui se nomme, en anglais, il se nomme Old Red Eyes. Donc le vieil œil rouge. C'est un gros requin dans l'aventure. De gros requins, oui. Ouais. Reste à voir qu'est-ce que vous allez faire. Super, ça va bien aller. Reste à voir. J'espère que vous avez eu du fun.
Moi, j'ai été terrorisé, pour vrai, juste à raconter cette histoire. J'ai pas eu de plaisir, mais j'ai du fun en même temps. C'est parfait. J'ai beaucoup aimé mener Fred qui était genre... Ça allait pas bien. J'espère que vous avez eu du fun. On Moi, a j'ai un du moyen d'aller plaisir. dans l'eau de liquide. Ouais. Et ça Et on se dégringole. dit... Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre partie du Secret du Rocher Noir. Au revoir. Semaine prochaine ou peut-être plus tard si c'est Noël.